Chapitre 12. Une veillée pour créatures. Partie 1. Quand Régulus arriva au 12 square Grimoire, il mit quelques instants à reprendre ses esprits. Et cela était d'autant plus difficile que son père lui criait dessus avec énergie, que ses oreilles sifflaient après l'explosion et que l'épaule qui avait été touchée par le sortilège de Dolohov lui faisait affreusement mal. Il ne retrouva sa lucidité que lorsque sa mère entra dans la pièce. « Régulus !» s'exclama Walburga. « Je m'inquiétais. J'ai entendu des cris dans ta chambre. J'ai envoyé Créature. Par Merlin, qui t'a blessé ainsi. Et où est Créature ?» En l'entendant prononcer le nom de Créature, Régulus retrouva brutalement le fil de sa pensée et se souvint de ce qui l'avait tant révolté quelques minutes plus tôt. « Créature, » dit-il encore essoufflé, « il est en grand danger. Il faut le retrouver. » Walburga fronça les sourcils, alarmé. « Que s'est-il passé? Où est-il ?»« C'est Voldemort !» s'écria Régulus indifférent aux frissons qui lui parcouraient l'échine alors qu'il prononçait ce nom et au tressaillement de ses deux parents. « Il a emporté Créature quelque part. Il est en train de lui faire du mal. »« Du calme !» dit Walburga. « Créature est un elfe de maison. Il suffit de l'invoquer pour qu'il nous revienne. »« L'invoquer? Et comment faire ?» Walburga haussa les sourcils. « Je n'en sais strictement rien, » avoua-t-elle. « Créature ne nous a jamais quittés. Mais nous trouverons sans doute quelque chose dans notre bibliothèque. Dépêchons-nous. » Alors qu'Orion s'affaissait sur un siège pour soulager sa jambe douloureuse, Walburga fit signe à Régulus de la suivre, et tous deux se précipitèrent pour trouver un ouvrage qui leur permettrait de faire revenir leur elfe de maison. Après de longues minutes de recherche affolée, Régulus trouva quelque chose. Tout ce qu'il faut savoir pour dominer les créatures inférieures, lut-il sur la couverture d'un livre. Ils se penchèrent tous les deux sur l'ouvrage, fébriles. « Il n'y a que des runes !» s'inquiéta Walburga. « Ne t'en fais pas, je sais les déchiffrer. Là, c'est le symbole des elfes. Ils disent que celui que l'elfe considère comme son maître doit l'invoquer en prononçant son nom en sa demeure. Notre demeure, c'est ici. »« C'est tout ?» s'étonna Walburga. « Il suffit de prononcer son nom. » »« Essayons, » proposa Régulus. « Créature !» appela Walburga d'une voix aussi autoritaire que possible. Mais rien ne se produisit. « Peut-être qu'il est trop faible pour transplaner, » murmura Régulus. « Créature !» dit-il d'une voix plus forte. « Je t'ordonne de revenir ici. » Ils tendirent l'oreille, mais à nouveau, rien ne se passa. « Essayons ensemble, » proposa Walburga en tendant ses mains à son fils. Régulus les saisit fermement. Tous deux échangèrent un regard décidé et prononcèrent en chœur « Créature, je t'ordonne de revenir à la maison. » Crac! Un craquement sonore résonna dans l'entrée. Régulus et Walburga s'y précipitèrent et trouvèrent Créature étendu sur le tapis miteux, recroquevillé de douleur, trempé, glacé, tremblant, quasi inconscient. « Monsieur Régulus !» gémit Créature. « Monsieur Régulus a dit... » Régulus et Walburga s'agenouillèrent auprès de lui, catastrophés. « Créature !» murmura Régulus en lui prenant la main. « Par Merlin, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Mais Créature ne parvint pas à émettre d'autres paroles intelligibles. En dessous de son chiffon déchiré en lambeaux et égorgé d'eau glacée, sa peau était si pâle qu'elle paraissait translucide et si asséchée qu'elle semblait se craqueler. Sur ses bras, sur ses jambes, il portait d'horribles griffures. Il remua un peu en gémissant, mais chaque mouvement exigeait de lui un effort considérable, et finalement, il s'arrêta complètement de bouger. « Créature !» appela plusieurs fois Walburga en serrant l'épaule de l'elfe avec anxiété. « Créature, je te somme de me répondre !» Mais Créature ne réagit pas. Sa respiration était de plus en plus faible. « Créature, ne meurs pas !» ordonna Walburga avec une autorité dérisoire. « Maman !» dit soudain Régulus,
Il savait pertinemment ce qu'il fallait faire. Cependant, cela risquait de ne pas plaire à sa mère, et il ne voulait surtout pas qu'elle se mette en travers de sa route, ou bien elle pourrait fortement compliquer les choses. « Il faut aller chercher Vera Goyle », affirma Régulus. « Elle saura le soigner. » Par réflexe, Valburga secoua la tête. « Non, certainement pas. »« Maman, s'il te plaît, » insista Régulus. « Elle pourra faire quelque chose, j'en suis sûr. Créature est en train de mourir. Il mérite que nous essayions. » Valburga tressaillit comme si elle venait de prendre pleinement conscience que son elfe de maison agonisait sous ses yeux. Puis elle hocha à nouveau la tête, mais cette fois-ci pour approuver. « Et vite !» dit-elle simplement. Régulus se leva d'un bond et se rua dans le salon. Là, il prit une poignée de poudre de cheminette, jeta une poignée dans l'âtre et s'y accroupit en criant avec autorité « Maison des Goyle !» Dans un premier temps, rien ne se produisit. Les flammes vertes restèrent basses, lui léchant les pieds en se balançant doucement. « Ça ne marche pas ?» s'affola Régulus dans la cheminée. « Attends quelques instants et ne bouge pas !» lui cria Valburga depuis l'entrée. « Leur cheminée est comme la nôtre. Elle demande l'autorisation à ses propriétaires avant de laisser entrer qui que ce soit. Si les Goyle sont chez eux, ils ne tarderont pas à accepter. Du moins, je l'espère, » ajouta-t-elle à mi-voix. Dans le salon des Goyle, justement, Vera guettait devant la cheminée violette et biscornue, attendant l'arrivée hypothétique de Narcissa, dans le cas où elle réussirait à empoisonner les mange-morts et viendrait trouver refuge chez eux. Mais plus l'heure avançait, moins cela paraissait probable. « C'est peine perdue, maman, » lui dit sombrement Daisy en sortant de la pièce. « Et Carla va bientôt rentrer de chez les Parkinson. Allez, viens, allons nous coucher. » Mais Vera ne pouvait se résoudre à abandonner tout espoir. Elle ne parvenait pas à croire que Narcissa acceptait définitivement de laisser les mange-morts prendre possession du pays. Elle avait été une petite fille si gentille, si douce, si complice avec Daisy. Et soudain, elle tressaillit. La gargouille de cuivre qui se tenait sur la cheminée venait de remuer la queue. « On demande à entrer !» coassa-t-elle. Vera se leva d'un bond en renversant au passage un bocal de venin d'incromontule. « Enfin !» s'énerva Vera. « Je t'ai dit que Sissi pouvait entrer à tout moment, comme si elle était un membre de notre famille. »« Je le sais bien, mais il ne s'agit pas de Narcissa, » coassa la gargouille. « Il s'agit de M. Régulus Arcturus Black, en provenance du 12 Square Grimore. » Vera et son ravluc Albert échangèrent un regard inquiet. Et si Narcissa s'était fait prendre? Et s'il lui était arrivé quelque chose, et que Régulus venait les en avertir? Est-il seul? Oui, bien sûr, sinon je l'aurais précisé. Alors fais-le entrer immédiatement. Valburga n'attendit pas plus d'une minute avant que son fils n'apparaisse à nouveau dans la cheminée, accompagné de Vera Goyle et de son ravluc Albert. Vera était également venue avec sa volumineuse sacoche en cuir usé, remplie d'onguents, de potions et de pommades, qui lui avaient déjà permis de soigner le bras de Régulus. Elle semblait fatiguée, malgré la teinte éclatante de sa cape orange au col immense. En arrivant dans le hall d'entrée, Vera jeta un regard inquiet à Valburga afin de s'assurer qu'elle n'était plus dans l'état de fureur dans lequel elle s'était quittée le jour où elle avait appris que Sirius ne voulait plus jamais la voir. Valburga lui lança un regard cuisant, mais s'écarta pour la laisser s'approcher de Créature. Dès qu'elle aperçut l'elfe, Vera s'agenouilla auprès de lui et se mit à palper son cou, son crâne, ses membres, aidée par Albert qui tentait d'écouter les battements de son cœur. « Ah, encore cette fille de mauvaise vie avec ses bas rouges et ses sales manières !»« Silence !» siffla Valburga à l'intention de la vieille dame maigre comme un clou qui venait de parler depuis son portrait. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Vera, visiblement alarmée par l'état de Créature. « Voldemort était en colère, » dit Régulus dont la voix tremblait un peu. « Tout le monde croyait que je voulais empoisonner les mange-morts. Enfin, je n'ai pas tout compris. »« Empoisonner ?» « Je ne sais pas de quoi il parlait.
se défendit Régulus en voyant que Vera était devenue blême. Peu importe, dit Vera en secouant la tête. Et ensuite? Ensuite, Voldemort a emporté Créature avec lui. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Il est arrivé ici pratiquement inconscient. Il lui a fait boire du poison, dit Vera en désignant les lèvres de Créature où sa peau était si sèche qu'elle ressemblait à du papier. Installons-le sur la table, nous serons plus à l'aise. Je vais le porter, dit aussitôt Régulus. Il prit l'elfe dans ses bras et se dirigea vers la cuisine, suivi de près par Vera. Walburga leur emboîta silencieusement le pas en restant à bonne distance. Dans la cuisine, au mur de pierre, Régulus déposa délicatement Créature sur la table en bois. « Il est brûlant !» constata anxieusement Régulus en touchant le front de l'elfe. Vera sortit de sa sacoche une petite pierre racornie en forme de rognon, et d'une main experte, elle plaça le bézoard dans la gorge desséchée de Créature. « Que fais-tu » demanda Walburga avec méfiance. « C'est un bézoard, » indiqua Vera, « un antidote. » Sous les yeux stupéfaits de Walburga et de Régulus, Créature toussa un peu et parut respirer plus librement. « Il ne se réveille pas » fit remarquer Walburga d'un air pincé. « Le bézoard n'est pas toujours suffisant, » expliqua patiemment Vera, « surtout quand il s'agit de magie noire. Maintenant, il faut le rafraîchir. Albert, ventile-le un peu, veux-tu » Le Ravluc s'envola de l'épaule de sa maîtresse et se posa sur la table, à côté de la grosse tête chauve de Créature. Il déploya ses grandes ailes au-dessus de lui et se mit à les balancer doucement, produisant une brise légère qui fit frémir les touffes de poils blancs qui sortaient des oreilles de Créature. Presque aussitôt, l'elfe poussa un discret soupir d'aise. Vera, elle, posa sa volumineuse sacoche en cuir sur la table, à côté de Créature, et en sortit quelques pots d'onguent. À l'aide d'une spatule et d'un pot en terre cuite, elle prépara une mixture verdâtre sous l'œil méfiant de Walburga, puis elle l'appliqua délicatement sur la peau de Créature, qui fut bientôt recouverte d'une pâte verte et argileuse. « Il doit se reposer, » déclara Vera. « La nuit sera décisive. » « Il va survivre, n'est-ce pas ?»« Je n'en sais rien, mais je ne peux rien faire de plus. » Régulus était catastrophé. Créature était déjà âgé pour un elfe, certes, mais il devait vivre encore des dizaines d'années, et Régulus n'avait même jamais imaginé qu'il puisse mourir avant lui. « Il ne s'en tirera pas comme ça !» marmonna soudain la voix nasillarde et désagréable de son père à l'étage supérieur. « Oh non, il ne s'en tirera pas comme ça ! Compromettre notre famille de cette manière, et tout ça pour un elfe, ah, il va m'entendre !» On entendit Orion se lever de son siège, ses pas dissymétriques résonnèrent dans l'escalier, et il apparut dans l'encadrement de la porte découpée dans la pierre. Il balaya d'un regard mauvais l'ensemble de la pièce, allant du corps chétif et desséché de Créature à Vera, puis à Régulus, qui était assis sur une chaise, l'air abattu. « Bon sang, Régulus, vas-tu enfin m'expliquer quelle mouche t'a piqué ? Tu n'as pas idée. »« Cesse donc de geindre !» le coupa sèchement Walburga, « et racontez-moi plutôt ce qu'il s'est passé. » Furieux, Orion pointa un doigt accusateur sur Régulus. « Ton fils s'est senti pousser des ailes, voilà ce qu'il s'est passé, et il a bien failli nous faire tuer tous les deux. » Vera et Walburga se tournèrent vers Régulus et le questionnèrent du regard. « Voldemort a fait du mal à Bellatrix, » résuma d'abord Régulus. « C'est pour ça que nous nous sommes disputés quand elle est arrivée. J'essayais de la convaincre de prendre un peu ses distances, d'être plus mesurée, de ne pas faire tout ce qu'il lui disait de faire. Mais plus elle parlait, et plus je me rendais compte à quel point il la manipulait, à quel point il l'avait... » Il mima quelqu'un en train de tordre quelque chose et se prit la tête entre ses mains. « C'est un malade, » résuma Régulus. « Il se sert de notre dévouement, il joue avec nous, et personne ne s'en rend compte. »« Régulus, enfin, nous savons tous que le Seigneur des Ténèbres est un petit peu spécial, » nuança Orion. « Nous faisons avec, le jeu en vaut la chandelle. »« Ah, vraiment ?
s'indigna Régulus. Et je suppose que ça, dit-il en désignant créature agonisant sur la table, ça rentre dans tes calculs? Papa, ça aurait pu être moi. Orion se renfrogna. Quand bien même, grogna-t-il, ce n'était pas une raison pour empoisonner tout le monde. Ah, oui, j'oubliais cette histoire. On essaie de me mettre ça sur le dos, n'est-ce pas? Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il y a encore quelques heures, en arrivant ici, je pensais à mon avenir au sein des mange-morts. Alors ce n'est certainement pas moi qui ai fait ça. Vera baissa les yeux et se concentra pour ne pas faire le moindre mouvement suspect. Explique-nous, Orion, ordonna Valburga. La nuit dernière, quelqu'un a volé quelque chose dans le trésor qu'Abraxas, Piscus et moi avions caché dans la cave du manoir des Malfoy. Un poison puissant. Et nous pensons que cette personne voulait s'en servir contre nous. Mais ce n'est pas moi, hein, se défendit Régulus. Alors, où étais-tu cette nuit? À Poudlard. Mais tous les autres sont rentrés. Je suis resté un jour de plus, oui, parce que je voulais parler au professeur Slughorn, qui m'a proposé un poste de professeur de potions. Un poste de professeur, s'exclama Orion, alors que tu n'as même pas 18 ans. Pour la 1000e fois, Slughorn se fiche complètement de mon âge. Régulus avait progressivement haussé la voix jusqu'à hurler. Orion en fut tout surpris. Bon, très bien. Mais alors, je me demande bien qui a pu. Piscus n'avait rien dit à ses fils, sinon Hector serait venu réclamer sa part. Mais alors, peut-être du côté d'Abraxas? Ça ne peut pas être Lucius. La guerre lui est bien trop profitable, ou bien... Peu importe qui a fait ça, le coupa Valburga. Vera s'épongea discrètement le front. Quoi qu'il en soit, ton fils a perdu la tête, conclut Orion. Défier ainsi le Seigneur des Ténèbres, devant tout le monde. Je crois que notre fils a eu raison d'agir ainsi, rétorqua Valburga. Nous nous sommes laissés berner par les belles idées de tu sais qui. Il nous a promis qu'il rétablirait le prestige des sangs purs, et nous l'avons cru. Mais d'après ce que vous me dites, il semblerait en effet que ses motivations soient tout autres que celles qu'il essaie de nous faire voir. Comment ça? Grogna Orion. Ce combat n'est qu'un prétexte. Il se fiche complètement de nous. Orion, c'est absolument flagrant. Régulus a raison. Bellatrix est en train de sombrer dans la folie. Et bien que tu sais qui prétende tenir à elle, sa manière d'agir nous prouve exactement le contraire. Et je refuse que vous vous battiez pour un homme qui vous sacrifiera à la première occasion. Alors je t'en prie, fais-toi cette idée et occupe-toi plutôt d'assurer notre protection. Mais... Si tu sais qui s'en est pris à notre elfe de maison, cela signifie que nous sommes tous des cibles. Nous sommes en danger de mort, Orion. Alors, au nom de tous nos ancêtres, sors de cette pièce et renforce tous les sortilèges de protection qui entourent cette maison. Installe-en des nouveaux, si cela est nécessaire. Personne, tu m'entends? Personne ne doit pouvoir nous trouver. Régulus remarqua que sa mère avait cessé d'appeler Voldemort le Seigneur des Ténèbres, et qu'elle ne semblait pas être fâchée de cette situation, plutôt soulagée. Sans doute avait-elle déjà commencé, elle aussi, à apercevoir l'ampleur de la cruauté de Lord Voldemort. Quant à son père, il n'eut d'autre choix que de sortir en maugréant de la pièce pour aller renforcer les sortilèges qui assuraient la protection de leur maison. « Toi, assieds-toi là !» ordonna Valburga à Vera en lui désignant une chaise. « Surveille créature et surtout garde-le en vie. Je vais renforcer les sortilèges au niveau du toit. Avec sa jambe tordue, Orion sera incapable de monter jusqu'au grenier. » Un peu surprise, Vera acquiesça et prit place au chevet de créature. « À plus tard !» dit froidement Valburga en sortant de la pièce. Et elle laissa Vera et Régulus seuls, avec créature et le raveluc Albert qui continuait de rafraîchir l'elfe en battant des ailes. Dans un premier temps, Régulus ne sembla pas en avoir conscience, et il gardait son regard fixé sur créature, comme si cela pouvait le maintenir en vie. Puis, après un long silence, il se tourna enfin vers Vera, qui l'observait déjà à la dérobée. Physiquement, elle semblait affaiblie. Elle était plus pâle que d'habitude et grimaçait de douleur en faisant certains gestes. Et pourtant, elle dégageait toujours cette même douceur, cette force paisible,
inaltérable et rassurante. Merci d'être venue, Madame Goyle, dit Régulus avec sincérité. Avec Carla qui vous surveille, vous n'allez pas avoir d'ennui? J'en ai déjà, répondit Vera avec nonchalance. Tout comme toi, j'ai l'impression. Régulus passa une main sur son visage. Sonnait. Je n'arrive pas à réaliser, murmura-t-il. Tout est allé si vite. Tiens, tu devrais mettre ça sur ta blessure et me raconter calmement comment c'est arrivé. Régulus prit le pot en verre que lui tendait Vera et appliqua un peu de pommade sur la blessure qu'il avait à l'épaule. Ce sont les mange-morts. Ils ont essayé de me tuer parce que j'ai essayé de les convaincre d'arrêter. Vera fronça les sourcils. Les convaincre d'arrêter? C'est-à-dire? Eh bien, comment vous expliquer? J'ai l'impression d'avoir explosé en vol. Je discutais avec Bellatrix et je me rendais compte que toute la violence des mange-morts la détruisait, elle aussi. Qu'elle y avait perdu toute sa liberté, sa raison, son humanité. J'ai réalisé que Voldemort en avait sûrement conscience et que depuis le début, c'était exactement ce qu'il souhaitait. Quand j'ai vu cela, j'ai été révolté. Tout ce projet m'a semblé tellement absurde, tout à coup. Tellement destructeur, tellement inhumain. J'ai essayé de parler à Bellatrix, de lui ouvrir les yeux, mais elle était de plus en plus furieuse. Nous sommes arrivés au manoir des Malfoy, et c'est là que Voldemort nous a entendus. Il s'est moqué de moi, et Créature est arrivé. Il l'a emporté avec lui, et c'est là que j'ai explosé. J'ai essayé de convaincre les mange-morts d'arrêter de suivre Voldemort, de leur faire réaliser à quel point il était cruel, mais cela n'a servi à rien du tout. Aucun d'eux n'a pris ma défense. Ils se sont tous levés et m'ont attaqué. En face de lui, Vera était abasourdie. Tu as ouvertement critiqué Voldemort devant les mange-morts, comme ça, à l'improviste, sans personne pour te défendre? Bellatrix m'a permis de m'enfuir, rectifia Régulus. Mais Vera n'en revenait toujours pas. Vous pensez que je suis fou? Fou? Enfin, Régulus, je ne penserai jamais cela de toi. Je dirais plutôt que tu as été incroyablement courageux. Régulus sourit furtivement, puis il baissa les yeux, penaud. Allez-y, Madame Goyle, dites-le. Quoi donc? Ce qui vous brûle les lèvres. Vous m'aviez prévenu, je sais. Vous m'aviez mis en garde depuis le début. Et je ne vous ai pas écouté. Vera sourit tristement. Je te mentirais si je te disais que ça n'avait aucune importance. Bien sûr, à l'époque où je te rendais visite, cela m'attristait beaucoup de ne pas réussir à te raisonner. Mais c'est ainsi. Je me souviens que cette période était très compliquée pour toi et pour ta famille. Tu n'avais que 15 ans et on faisait déjà reposer sur toi tellement de choses. C'était sans doute trop écrasant pour que tu puisses prendre du recul et réaliser ce qui se passait. Tu avais sûrement déjà quelques doutes, mais tu n'étais pas prêt à regarder la réalité en face. J'aurais dû l'être, insista Régulus. J'aurais peut-être pu sauver Bellatrix. Et Créature, il ne méritait pas ça. Il peut encore s'en sortir, tempéra Vera. Et puis, après tout, tu as risqué ta vie pour le sauver aujourd'hui. Tu as ainsi prouvé que tu tenais à lui. Crois-tu que beaucoup d'elfes de maison peuvent espérer cela de leur maître? Régulus haussa les épaules. Ce n'était rien. Cela m'a paru naturel. Je n'en doute pas. Mais beaucoup de sorciers auraient été incapables de le faire. Voldemort, par exemple. Malgré ce compliment, le visage de Régulus restait sombre. Je n'arrête pas de penser à Bellatrix, avoua-t-il. Je l'ai abandonnée là-bas, au milieu de tous ces monstres. J'aimerais trouver un moyen de la faire revenir à la raison. J'aimerais qu'elle redevienne comme avant. Ce fut au tour de Vera d'être embarrassée. C'est une situation délicate,
reconnut-elle. Mais je dois te le dire, Régulus, je crains qu'il ne soit déjà trop tard pour ta cousine. Les yeux de Régulus se mirent à briller. Je ne peux pas l'accepter, dit-il tout bas. Nous avons grandi ensemble, Madame Goyle, ici même. Elle m'a toujours défendu contre Sirius. Elle m'a appris tellement de choses. Je le sais bien. Bellatrix a été une jeune fille pleine de vie, qui ressentait énormément d'affection pour toi. Mais malheureusement, ta cousine a une certaine propension à faire des choix néfastes pour elle-même. Et ce n'est pas faute d'y avoir réfléchi, mais je ne vois pas comment y remédier. Depuis toutes ces années, je n'ai rien vu qui permette d'espérer un retour en arrière. Et tu n'y es pour rien, Régulus. Tu n'es pas responsable de ces choix, même si ceux-ci te font souffrir. Aimer quelqu'un de toutes tes forces ne suffit pas toujours pour le sauver. Il n'y a donc rien que je puisse faire. Pour l'instant, je ne vois pas. Et la suivre dans sa folie autodestructrice ne sert à rien. Regarde où cela a mené Sissi.